Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur le Ki, et notamment l'utilisation du Ki dans une dynamique interne. C'est costaud, mais c'est parti. Donc j'aimerais aborder avec vous la notion de Ki. Ki, union, Ki, énergie. On va traduire ça simplement comme ça. Donc union des énergies. Donc le Ki, c'est ce fameux cri que l'on peut entendre dans les pratiques martiales. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Shotokai, le Ki, souvent, il doit se faire discret. C'est-à-dire qu'il n'y en a quasiment pas. Dans les katas, on n'a pas de Ki, d'accord? Il n'y a pas d'expression de son particulière. Personnellement, j'aime bien en placer quand je sens que c'est le moment d'en placer. Il ne faut pas hésiter à placer son Ki. Maintenant, attention, quand on est beaucoup plus expérimenté, le Ki n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut faire passer une force, d'accord, un transfert de force, sans qu'il y ait forcément de Ki. C'est-à-dire que ça se fait par le souffle, par l'exploitation des jeux de force, des vecteurs de force dans le corps et de compression d'élasticité corporelle. Par ces mécaniques-là, le Ki devient finalement optionnel. J'ai même envie de dire que si le Ki est mal fait, vous allez ruiner votre travail interne. D'accord? Ça peut complètement fausser votre travail. Maintenant, la fonction que je veux au Ki, donc dans ce principe d'unir des énergies, c'est d'amplifier votre travail interne. C'est-à-dire que si vous mettez un Ki sans travail interne, ça ne va pas amplifier grand-chose. D'accord? Ça va révéler une détermination, ça c'est sûr. Ça peut faire peur aussi, un Ki assez prononcé, mais ça ne va pas amplifier. La question aujourd'hui, c'est comment faire pour que le Ki il amplifie votre travail interne. Alors, bien entendu, il faut déjà que toutes les mécaniques internes soient en place, mais supposons qu'elles soient en place. Le Ki il va en fait venir s'appuyer sur votre centre. Ça veut dire que quand vous allez faire Ki, on ne va pas avoir de son I, A, O. Vous n'allez pas avoir ce genre de projection très bloqué au niveau de la gorge. Le Ki il va être en fait beaucoup plus profond. On va devoir se servir du Ki pour venir comprimer le centre. Cette compression du centre, cette explosion du centre, associée donc à ce Ki, va provoquer une amplification de l'onde. Alors cette propagation de l'onde. Donc l'idée, c'est de commencer en douceur, et il y a plusieurs manières de projeter les sons en fonction de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui est assez proche d'ailleurs dans les arts internes, faire sortir le son. C'est un peu ce qu'on appelle aussi le cri du tonnerre. Donc un son assez caverneux. Donc on va commencer par le son Om, d'accord? Essayez d'avoir le son Om, mais de faire en sorte que ce son Om, il provienne du centre. D'accord? Donc si vous faites Om, Om, il ne se passera rien. Vous voyez, c'est un peu ridicule, mais bon, on s'en fiche. L'idée, c'est de comprendre que c'est à partir du centre que ce son, il doit prendre naissance. Donc on va s'entraîner à faire Om, Om, avec cette idée que le ventre est une peau de tambour, comme si ce tambour-là allait faire résonner le son Om, le faire remonter au niveau de tous les corps caverneux de la tête, un peu comme en chant, que toutes les harmoniques remontent, d'accord? Donc il y a cette idée de la peau de tambour s'ouvre et le son vient prendre du volume et s'enraciner dans un petit peu toutes les zones du visage, mais pas que, aussi dans la terre. C'est comme si le son allait faire une ascension et une descente. Et donc s'harmoniser, harmoniser terre et ciel, d'où la notion de Ki, union des énergies. Donc, donc il y a cette idée de son un peu caverneux. Ensuite, vous allez associer votre travail interne à la frappe et toujours avoir ce son Om qui prend pression. Donc il y a une notion de boum, boum, boum de peau de tambour et pas aïe, ah, oh. Vous voyez, on n'est pas dans cette recherche-là pour faire vibrer la peau de tambour. Donc on est ici. Voilà, il faut que le corps vibre et le Ki amène cette vibration, cette amplification de peau de tambour que l'on a au niveau du centre. Je rappelle, le centre bouge de manière multidimensionnelle. On n'est pas que sur un gonflement vers l'avant, on est sur une prise, voilà, comme j'en ai parlé dans une vidéo, de diaphragme et périnée, plancher pelvien, tac, on comprime, tac, on comprime. Et donc pendant la compression,
y a cette prise d'appui, vous voyez, et pas hi, ha, hum. Là, il n'y a pas de prise d'appui, ça ne vibre pas, ça ne résonne pas. Là, il y a prise d'appui. D'accord? Et donc, à partir de là, vous voyez, je viens de le faire, le son hum peut se modifier. Vous avez cette qualité de peau de tambour qui est pris en appui sur le hara, mais le son est projeté. D'accord? Là, vous pouvez le projeter de différentes manières. Donc, si le son est plutôt à un i, il y a une projection qui est très frontale. Si vous voulez un volume, par exemple, le son va plutôt être orienté autour d'un O, d'un A un peu plus profond. D'accord? Donc le son va avoir soit ce côté tranchant, soit ce côté très rond, force multidirectionnelle, très explosif. D'accord? Voilà quelques bases. Donc j'avais vu des experts à l'époque qui disaient qu'effectivement on pouvait aussi faire des kiai sur de l'inspiration. C'est vraiment pas quelque chose que je maîtrise. Moi je le fais sur l'expiration, d'accord? Donc après moi ça serait intéressant, si vous voulez mettre des commentaires, rajouter des éléments, de pouvoir partager justement sur ces kiai par inspiration, c'est-à-dire sur l'inspiration, qui est assez étonnant. Je serais curieux, voilà, d'en savoir un peu plus. J'espère en tout cas que ces quelques éléments sur le kiai très rapide vous permettront de comprendre que le kiai c'est pas juste un cri, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'harmoniser le travail, d'être en cohérence avec ce que vous faites dans le corps. D'accord? Et kiai plus donc ce fameux cri plus le travail de structure interne va provoquer un tout cohérent comme une peau de tambour qui va vibrer un petit peu dans l'espace, dans votre corps et dans l'espace, et donc qui va se propager en dehors de vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le contenu, si vous voulez d'autres vidéos, je vous préparerai d'autres éléments. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.